Shalom Vachal, que Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Très belle histoire que j'ai écoutée, très belle histoire. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il m'a raconté une histoire spectaculaire. Il m'a raconté que un jour il était dans son bureau, il reçoit un coup de téléphone de quelqu'un. Il lui dit, je t'en prie, fais-moi un service, tu as une moto. C'est une histoire elle date au moins une trentaine d'années. Une histoire, une vieille histoire. Mais je ne l'ai jamais racontée. Aujourd'hui, je vais la raconter. Alors, mettons, ce monsieur-là qui me raconte, il était dans son bureau. Son ami qui l'appelle. Il a dit, je t'en prie, dis-moi, tu as toujours la moto? Il a dit, oui, j'ai la moto. Il dit, je t'en prie, j'ai un petit problème. Il y a beaucoup de circulation. Et si ça vous dérange pas, si tu peux venir en moto, tchic-tchac, comme ça tu me prends quelque part où je vais aller. Il lui a donné l'adresse. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, j'arrive. Dans 10 minutes, j'arrive. 10 minutes plus tard, il arrive avec sa grosse moto. Il arrive. Alors, son copain, il avait une sacoche avec lui. Bon, le monsieur, il sait pas ce qui se passe. Bon, il démarre. Et voilà, mes amis, dans un endroit, il y avait là-bas la police, qui arrête tout le monde. Lui aussi était obligé de s'arrêter. Mettons, le passager, il avait peur. Il a dit, oulala, oulala, oulala. L'autre lui dit, pourquoi oulala, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai de la marchandise volée dans ce sac. Et j'ai peur. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi je suis maintenant, si on nous arrête, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, il savait pas quoi faire, mais il peut pas retourner, parce que s'il fait demi-tour, la police va l'arrêter. Parce qu'il se sauve. Là, il va attirer l'attention. Bon, il sait plus quoi faire. Entre-temps qu'il réfléchissait, la police, elle arrive chez eux. Alors, descendez de la moto. Ils ont commencé à chercher la moto. Ils cherchent, je sais pas ce qu'ils cherchent. Le monsieur, le chauffeur, là, il priait. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Chaim Pinto, Rabbi Baal Nes. Il prie pour qu'il y ait un miracle. Le pauvre, il est innocent, il sait pas quoi faire. Et puis, il dit à son copain, parce que la police les a mis de côté pour qu'ils touchent rien du tout. Il dit, toi aussi prie. Il dit, moi je sais pas prier. Il dit, prie un tzaddik. Mais je connais pas les tzaddikim, moi. Moi je suis un simple juif, mais as-tu prié? Bon, je vais prier. Et là, vous savez, tu sais, il lui dit, s'ils ouvrent la sacoche, on a quelques années de prison. Alors il lui dit, pourquoi tu me mêles dans cette affaire? Il dit, mais je savais pas, si tu m'excuses. Et la police, elle cherche partout. Elle prend le sac d'un côté à l'autre, mais ouvrez-le. Ils n'ont pas ouvert. À un moment donné, ils ont dit au monsieur, vous pouvez partir. Ils sont partis, ils sont venus directement chez moi. Les deux. Pour me raconter l'histoire. Je lui ai dit, il faut rendre la marchandise. Mais on l'a acheté. L'autre me dit, je l'ai acheté. Tu l'as acheté? Hachem t'a fait un miracle uniquement pour que tu apprennes qu'il existe, mais cette marchandise-là, elle est volée, il faut la rendre. Tu sais qu'elle est volée, mais il n'y a pas de mais. Tu aurais pu être en prison 2, 3, 4 ans. Ton copain aussi, le pauvre, l'innocent. Alors maintenant, il faut rendre la marchandise. Il faut la rendre. Et tu sais de qui vous l'avez acheté, et vous savez de qui elle a été volée, rendez-la. Reprenez votre argent, et ne refaites plus ces choses-là. Là, le bon Dieu, il a fait avec vous un miracle, mais la deuxième fois, il n'y aura pas de miracle. Alors, le chauffeur,
le propriétaire de la moto, il dit à son copain, dis-moi, lorsque je t'ai dit de prier, tu as prié? Il dit, oui, j'ai prié. Ah bon? Et par quel mérite tu as prié? Au même moment, il y a la photo de mon père qu'elle tombe. C'est de la folie ce que je vous raconte. Alors, le monsieur, le passager, il dit, cette photo, ma mère, elle a cette photo. Lorsque toi, tu m'as dit de prier, je pensais à cette photo. C'était mon père, Alav Shalom, que ça est là. C'était la semaine dernière. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Comment il tzadikim. Et ce monsieur-là, le passager, il a tenu sa parole. Il a rendu la marchandise volée au voleur, qui lui a redonné son argent avec la condition qu'il redonne la marchandise à qui il a volé. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc grâce à mon père, Alav Shalom, trois personnes ont été sauvées. Le chauffeur, le propriétaire de la moto, le passager et celui qui a volé et qui l'a revendu la vol, et le voleur. Donc tout le monde a gagné dans l'affaire. Et tous, grâce à Dieu aujourd'hui, ils ont fait la pénitence. Et il y a à peu près 29 ans, ils étaient tous à la Eloula de Rabbi Pinto. Et on a raconté cette histoire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plus de contact avec eux. Je sais pas où ils sont. Mais l'histoire, elle est restée. Grâce à Dieu. Qu'Hachem nous protège. Amen. على ربي حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو